Et bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des orages. Et oui, puisque un aspirateur, c'est un peu comme un orage, ça aspire toute l'humidité. Et aujourd'hui nous allons parler encore de la formation des orages, ces cumulonimbus. En tout cas, on va parler aujourd'hui plutôt des types de cumulonimbus. Et lançons le générique. Les étapes d'une vie d'une cellule. Donc premièrement, on a déjà un nuage qui se forme, il est encore tout petit, mais on a déjà des charges négatives à la base et des charges positives au sommet de ce nuage qui se forment. Puis ensuite, on a une colonne qui se forme et dans cette colonne, on a déjà un peu d'électricité qui chauffe avec quelques pluies. Bien sûr, il y a de la pluie à l'intérieur, mais elle ne tombe pas encore au sol. Là, ça devient de plus en plus dangereux le nuage. Pourquoi? Parce que regardez, à ma droite, on a tout simplement un nuage qui est bien formé. Il commence à avoir de la pluie au sol et toujours beaucoup et que ça commence bien à tonner dans ce nuage. On voit bien sûr qu'on a de l'air frais qui se rabat dans les basses couches alors que de l'air chaud remonte, ce qui alimente le nuage. En tout cas, là, en continuant la route, il s'élève de plus en plus. Ça gronde encore plus fort et il pleut de plus en plus quasiment partout en dessous de ce nuage. Puis ensuite, le nuage finit sa vie et s'estompe comme il est arrivé assez vite en général. Les types de cellules orageuses. On a les cellules unicellulaires, une seule cellule, on dit orageuse. Et on voit très bien sur cette image, regardez, sur cette ligne orageuse, on a à peine une cellule où la pluie est un peu plus intense. Là, on voit bien là où il y a le jaune. On a aussi des cellules, on appelle ça des orages multicellulaires. Ceux-là sont un peu plus virulents. En fait, c'est un regroupement d'orages avec unicellulaires qui s'emboîtent entre eux et qui donnent des gros orages. En tout cas, ceux-là qu'il faut vraiment redouter, c'est les supercellulaires, car ceux-là sont extrêmement puissants. C'est des cellules multicellulaires qui tournent sur un axe et du coup, elles créent une sorte de lentille à sa base et donnent en général de grosses tornades et de fortes chutes de grêle. Donc c'est vraiment le pire à redouter quand vous avez un orage. Les supercellulaires sont assez rares en France, mais on a pu en observer ces derniers temps à cause tout simplement du dérèglement climatique. On en voit souvent, par exemple, aux USA, où là, on en a souvent, surtout dans la Tornado Alley, la vallée des tornades. Et pour aujourd'hui, c'est fini. En tout cas, je vous retrouve pour un nouvel épisode, on va dire, on peut appeler ça comme ça, de la série des orages sur cette chaîne dans les prochaines semaines. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Likez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et c'est ça la météo!